Mon projet en ce moment, c'est les jardins d'Orient et d'Occident. Parce que le jardin, en fait, c'est un des rares lieux qui peut mettre toutes les cultures en accord. C'est un lieu de paix active. Ouais, c'est un peu l'origine du monde dans toutes les traditions, finalement, sur toute la Terre. C'est un lieu où on préserve aussi ce qu'on estime être le meilleur, le précieux, peut-être le plus utile aussi. Et on le protège. Donc c'est un symbole en même temps qu'une réalité. Les plus anciens jardins, je pense justement près de Marrakech, c'est des jardins du XIIe siècle, conservés. Il y a aussi bien des cultures décoratives que vivrières. C'est beau, ça montre la puissance, ça sert aussi à nourrir la ville. C'est l'endroit aussi où tout le monde se rencontre, tout le monde se croise. C'est l'endroit où on se parle. Alors que dans un immeuble, on peut très bien rester à être voisins au-dessus, en dessous, jamais se voir ou s'entrevoir et en tout cas ne pas se parler. Dans le jardin, miraculeusement, paf, les langues se délient, on a besoin les uns des autres, on est curieux de ce que fait l'autre, on ne peut pas rester centré sur soi-même. Un jardin, c'est s'intéresser à la terre, en s'intéressant à la terre, s'intéresser finalement à l'autre. Cette idée des jardins d'Orient et d'Occident, ça remonte à 5-6 ans, je dirais. Voilà. Et puis, ce projet des jardins, j'étais résolu à le faire. D'abord parce qu'étant petit, j'écoutais Scheherazade de Rimsky-Korsakov avec plaisir, je me plongeais dans la musique, c'était une musique de fantasme en fait. Et puis, à l'heure actuelle, vu les tensions qu'on essaye d'attiser entre culture dite occidentale et culture orientale, alors que l'une a toujours apporté beaucoup à l'autre, je crois que c'est utile de le faire. C'est pas seulement agréable, c'est pas seulement pour mon plaisir, mais c'est aussi montrer qu'on a plein de points de liaison. On a beaucoup plus de points de liaison que de points de distorsion. Mais on ne va pas mettre une banderole à l'entrée des spectacles. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le jardin, ça s'impose comme un lieu de tranquillité où on peut entendre tout ça paisiblement, sans discours ni politique ni théorique. Le vivre et pas seulement le réfléchir. Alors, ce qui attend public dans les jardins d'Orient et d'Occident, c'est une féerie, c'est un truc marrant. Voilà, c'est un kaléidoscope. Ça dure 1h15, 1h20, il y a des lumières, il y a des dessinateurs en live qui croquent des situations. Il y a 3 acteurs, des danseurs. Ce qui attend, c'est le fait de faire rêver, en fait. Mais un rythme assez soutenu, quoi. On ne va pas s'attarder. Voilà, chaque morceau, chaque texte font environ 3 minutes. C'est une sorte de mosaïque qui nous fait voyager d'un pays, d'un sentiment, d'une atmosphère à l'autre, d'une manière à la fois fluide et très rythmée. Bon, et puis aussi de l'humour, quoi. Par exemple, j'ai voulu qu'on reprenne des extraits de Aladdin de Walt Disney qui a dit il y a 25 ans, avec des chansons comme Prince Ali que tout le monde connaît. Voilà. Je trouve que c'est très amusant de raconter l'histoire d'Aladdin aussi par le biais d'autres médias que la seule histoire, mais aussi le dessin animé, l'évoquer. C'est des choses qui sont très populaires finalement. Tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est décalé, c'est important que ce soit décalé, parce que ce qui est décalé attire l'attention. Il ne faut jamais jouer les choses là où on les attend, il faut les jouer à côté. Là, on dit tiens, pourquoi? Et de là, le fait de se poser la question attire l'attention et suscite l'éveil. Féerie, rêve, et on s'amuse bien.